tel que les questions sont formulées, il pose des questions du genre jusqu'où on poursuit un équipement en termes d'amortissement, que les nouveaux dispositifs d'économie, de sobriété ou nouveaux modes de production, comment investit-on dedans et qui paye? Est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que c'est l'industriel? Je rappelle qu'un des facteurs de la compétitivité de la France à l'international, c'est un prix de l'électricité relativement bas. Bon. Donc, ce sont des paramètres extrêmement complexes. Donc, il est évident que nous n'aurons pas d'unanimité sur ce débat. Parce que les échanges de ce matin le montrent bien. Chaque porteur d'un intérêt a sa vision. On va tâcher de faire converger les visions, de relever un certain nombre de contradictions. Moi, je crois beaucoup à des mesures qui ont des doubles effets bénéfiques. C'est-à-dire que améliorer le problème énergétique, ça peut être aussi améliorer de la santé, ça a été évoqué, mais sachez que faire les économies d'énergie, certains disent il faut étancher nos logements, parce qu'on perdra moins de chaleur. Mais attendez, la qualité de l'air intérieur est un enjeu de santé. Donc, comment, entre renouvellement de l'air intérieur et économie d'énergie, faut-il trouver le juste équilibre? Voilà, mais c'est tout cela qui montre que le simplisme est une grande difficulté, que néanmoins le politique doit être visionnaire. Donc, pour relever les contradictions, les analyser, puis trancher, je dirais c'est le temps d'après-débat, mais je pense que bien éclairer le politique sur ses sensibilités, sur ses lobbies, sur ses... qui ont tous leur honorabilité, il ne nous appartient pas de juger, fait partie de l'effort de la société. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que on a tendance à considérer que l'énergie, c'est pour les autres. La plus grosse difficulté que nous aurons, c'est le changement comportemental. Parce que quelque part, une partie des dépenses de transport, la consommation d'énergie, est un choix personnel. Il y a le choix subi, mais il y a quand même un choix voulu. Dans la partie chauffage, éclairage, etc., consommation même, on ne remet pas fondamentalement en cause l'énergie blanche, l'usage blanc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on a besoin de 2 postes de télévision par ménage? Moi, je ne sais rien. Mais on nous explique qu'on va vers des ménages de plus en plus petits. Et les 2 personnes du ménage vont être devant 2 postes de télévision différents. Est-ce une fatalité? Vous voyez que ça, c'est des choix qui nous concernent tous. Et c'est là, j'ai entendu un autre intervenant dire, attention, il faudra que le signal prix existe. Comment entre signal prix, discours social ambiant, voilà autant de nouveaux termes du débat qui vont, j'espère, ouverts. Et l'objectif, je dirais, du gouvernement dans le débat, c'est d'ouvrir, et je crois l'objectif des régions en disant on s'en empare, c'est qu'il y a une échelle territoriale qui est plus appropriante pour les citoyens que le national.